L'artisanat africain en général et congolais en particulier est un secteur de plus en plus florissant et créatif. Nombreux sont ceux qui créent des pièces hors normes, reflétant un univers riche en couleurs et en symboles. Longtemps mis à l'écart, le secteur de l'artisanat peine à prendre son envol en République démocratique du Congo. Pourtant, dans cet abîme du désespoir surgit une nouvelle génération de jeunes qui tentent de promouvoir ce secteur, à l'instar de ces jeunes rencontrés à la place commerciale de la commune de Limete, à la 7e rue. Ici, on y trouve une diversité d'articles d'art, de décorations ou de meubles faits à base de différents types de bois tels que le limba, le kekele, le bambou, le bois noir ou le wenge et bien d'autres. Je suis Nana Swele, je suis un artiste sculpteur. D'abord, il faudrait acheter un arbre. Quand on a un arbre ou un bois, c'est par là que l'artiste va avoir des inspirations, puisque nous ne pouvons pas travailler simplement sans que nous ayons des inspirations à faire. Il faudrait être d'abord inspiré, ça c'est la première fois, la première des choses. Après des inspirations, il faudrait mettre maintenant ces inspirations à l'œuvre. C'est comme ça que nous commençons à travailler. Sans inspiration, c'est très difficile de travailler. Bon, les difficultés sont énormes. D'abord, le problème de la clientèle, le problème des matières, ça font aussi que nous puissions avoir quelques difficultés à faire. Mais à part ça, tout va un peu mieux. Bon, cela dépend de la pièce. Il y a la pièce qui peut arriver à 10 000 francs, 5 000 francs, 100 $, 10 $. Et les prix varient selon la pièce. Maintenant, je suis en train de fabriquer un éléphant debout. Puisque les éléphants aussi, ils vont toutes les positions. Ils peuvent se mettre debout, ils peuvent rouler comme tout autre animal. Donc, toutes les positions que font les animaux, et aussi, les éléphants aussi le font. Oui, mais c'est ce que nous faisons d'habitude. Hein. Nous voyons aussi la clientèle, puisque si les clients demandent l'éléphant, nous faisons l'éléphant. S'ils demandent les lions, nous faisons aussi les lions. Bon, ça fait un laps de temps, puisque j'étais encore à l'école. Quand j'étais à l'école, j'allais à l'université. Je viens, je travaille, et ça me permettait aussi acheter des habits, acheter des syllabus, acheter tout un tas de malgrammes, des choses que nous faisons. Je fais partie des artisans principaux au sein de ces marchés d'œuvres d'art. Nous utilisons comme matière première les bois appelés kekele. Nous utilisons également les raffias et les bois noirs, les wenge, mais aussi les pagnes. Ce sont des objets qu'on utilise pour fabriquer nos objets d'art. Nous les fabriquons avec nos outils et ce sont des métaux que les forgerons utilisent. Nous sommes obligés de tailler pour en faire des œuvres d'art, mais notre plus grande difficulté que nous rencontrons est qu'on n'a pas d'endroit précis pour exposer nos œuvres d'art, mais aussi l'État ne nous soutient pas. Nous travaillons avec nos moyens de bord. Utilisés pour des cérémonies culturelles ou des rituels spirituels, ces objets sont d'une beauté captivante qui témoigne le savoir-faire inné ou acquis de ces artisans. L'artisanat est un moyen de mettre en valeur la culture congolaise, mais aussi et surtout un moyen de créer la richesse dans un pays où le chômage atteint son paroxysme.